Au bord de l'eau. Page 230. Partie 50. Chapitre 7. À peine avait-il dit qu'on vit sortir d'une pièce latérale plus d'une vingtaine d'hommes, qui se jetèrent sur Li Shang et le renversèrent sur le sol. Le grand maréchal Gao, furibond, hurlait. « Toi, instructeur aux gardes, tu ne connais pas encore le règlement? Que fais-tu donc avec ce sabre effilé à la main? Tu t'es introduit dans la salle des tablettes avec l'intention de m'assassiner, hein ?» Et il donna aux gardes l'ordre d'emmener Li Shang. Sans ces événements, on n'eût pas vu. Folle tribouille à la Chine tout entière. Grand désordre entre les quatre mers. Mais à cause de cet incident, les paysans eurent fanion de ralliement sur le dos. Les pêcheurs marques de reconnaissance sur leurs bateaux. Finalement, quel sort était réservé à Li Shang? Tournez la page, vous en saurez davantage. Chapitre 8. Page 231. L'instructeur Lin, marqué au visage, est banni à Quanzhou. Sagesse profonde suscite un grand garbouille dans la forêt des sangliers. Ainsi donc, le grand maréchal cria à ses gardes et officiers rangés en bon ordre de se saisir de Li Shang, dit tête de léopard, pour qu'on lui tranchât le col. Li Shang protesta de son innocence, clama à l'injustice, mais le grand maréchal coupa. Qu'allais-tu faire dans la salle de cérémonie? Voilà qu'on te trouve, une lame effilée à la main. Pourquoi, sinon pour m'assassiner? Sans avoir été mandé par votre grâce, plaida Li Shang, aurais-je osé pénétrer ici? La vérité, c'est que deux officiers surveillants sont entrés dans la salle et qu'ils m'ont sciemment attiré dans un piège. À d'autres, a-t-on jamais vu des bas officiers dans ma résidence? Canaille, tu refuses de te soumettre, cria le grand maréchal, qui lança à l'adresse des gardes. Qu'on l'emmène sous bonne escorte au tribunal de Canfengfu, en recommandant au grand préfet Sheng de procéder à un interrogatoire serré et à une contre-enquête pour rendre un verdict indubitable. Quant à son sabre, mettez-le sous scellé et emportez-le. Les gardes, obéissant aux ordres, déférèrent le prisonnier au grand préfet de Canfengfu. Ils arrivèrent alors que le magistrat était justement en train de siéger. L'audience n'étant pas encore terminée, les gens du grand maréchal menèrent Li Shang au prétoire et le firent s'agenouiller au bas des degrés. Les émissaires du grand maréchal allèrent transmettre au magistrat les instructions de leur maître. Alors le grand préfet prit le sabre sous scellé et le plaça devant Li Shang en demandant: « Li Shang, toi qui es instructeur de la garde impériale, est-il possible que tu ignores les règlements? Comment as-tu pu pénétrer avec préméditation dans la salle de cérémonie, une lame effilée à la main? C'est là un crime capital. » Li Shang entreprit de se disculper. « Avec la permission de votre grâce, miroir de justice, votre serviteur est accusé à tort et victime de la pire iniquité.
Je ne suis certes qu'un soldat rude et grossier, mais au moins je connais à fond les règlements. Aurais-je été assez folle pour faire intrusion dans la salle de cérémonie? En réalité, le 28e jour du mois dernier, je suis allé avec ma femme brûler de l'encens au temple du Mont Sacré de l'Est. Et ce jour-là, nous avons justement rencontré le jeune seigneur, fils adoptif du grand maréchal Gao. Il s'est permis de lutiner mon épouse et a pris la fuite quand j'ai élevé la voix. Par la suite, il a encore envoyé l'officier surveillant Lou m'inviter à boire. Mais c'était un traquenard, car Fu-Hang était de son côté chargé de berner ma femme et de l'attirer insidieusement à l'étage de la maison de l'officier Lou, où elle a dû subir de nouvelles importunités. Une nouvelle fois, le coupable a décampé quand je suis arrivé. Et je le reconnais. J'ai alors cassé tout ce que j'ai pu dans la maison de Lucia. Le jeune seigneur Gao a donc par 2 fois tenté de séduire une femme mariée, ce dont des gens peuvent témoigner. Hier, j'ai de mon côté fait l'acquisition de ce sabre. Or voici qu'aujourd'hui le grand maréchal envoie chez moi 2 bas officiers pour me convoquer et m'ordonner d'apporter mon sabre à la résidence, afin de le comparer avec le sien. Voilà pourquoi je me suis rendu avec ces 2 hommes jusqu'à la salle de cérémonie. Alors, tandis qu'il pénétrait dans la salle, le grand maréchal a surgi, lui, de l'extérieur. Tout cela n'était qu'une machination destinée à me perdre, et j'implore le secours de votre grâce. Après la plaidoirie de Lin Chong, le magistrat fit porter une réponse au grand maréchal. D'autre part, il envoya chercher les maniples et la canque, qui furent mises à l'échange, jetées ensuite au cachot. Note. Dia, la cangue, mot venu du portugais kangojong, appelé communément mufengling, colle de bois, était une sorte de bloc de bois rectangulaire de poids variable, et parfois terriblement lourd et renforcé de feuilles de fer, articulé pour qu'on puisse loger dans des orifices ménagés à cet effet le cou et éventuellement les mains du condamné, qui devait passer sa journée avec ce carcan portatif, trotter au rythme voulu par les gendarmes, se laisser bousculer sans pouvoir faire un geste, etc. En principe, on le débarrassait de cet instrument pour le repas du soir et pour la nuit. Il était alors seulement entravé. Fin de note. Après la plaidoirie de Lin Chong, le magistrat fit porter une réponse au grand maréchal. D'autre part, il envoya chercher les maniples et la canque, qui furent mises à Lin Chong, jetées ensuite au cachot. La famille du prisonnier se chargea de lui porter à manger et de distribuer des pots de vin. Le beau-père de Lin Chong, l'instructeur Zhang, vint également suborner les supérieurs et distribuer des gratifications aux inférieurs, et fit grande dépense d'argent et de rouleaux de soie. Le hasard voulut qu'il y eût justement au tribunal certains registreurs dont le nom était Sun et le prénom Ding. C'était un homme droit et loyal, parfaitement bon, toujours prêt à aider les gens. Pour cette raison, tout le monde l'avait surnommé Sun, le petit Bouddha. Note. Dangan Konmue, registreur, secrétaire des archives du préfet. En général,
des lettrés recalés aux examens provinciaux, qui expédiaient les documents officiels. Leur grade était mince, autant que leur émolument, mais ce sont eux qui faisaient l'essentiel du travail. Fin de note. Le hasard voulut qu'il y eût justement au tribunal certains registreurs dont le nom était Seul, le prénom Digne. C'était un homme droit et loyal, parfaitement bon, toujours prêt à aider les gens. Pour cette raison, tout le monde l'avait surnommé Sun le petit Bouddha.